Salut tout le monde, c'est Bruno. Je vous souhaite tous, comme je l'ai fait, une bonne année, hein, Pierre-François et tous mes amis. Voilà, je suis en train de faire là des potatoes. Hop, je suis en train de les faire griller. Alors, le meilleur à faire quand vous faites des potatoes, c'est de temps en temps prendre des manips ou des gants. Vous voyez, là j'ai mis des pommes de terre hein, que j'ai bien coupées en gros morceaux avec des oignons. Et vous les remuez pour qu'elles puissent se retourner dans la remuation, j'invente un mot, dans, dans, dans le secouement, n'importe quoi. Et donc voilà, les pommes de terre, je les ai coupées en gros, je les ai lavées, j'ai enlevé tout l'amidon le plus possible. Et là, ce que je vais faire, c'est des potatoes avec des filets de poulet. Je vous montre encore, hein. Ça a été un petit peu rapide peut-être. Voilà, les patates. Donc alors, j'ai une grille que j'ai mis en dessous. J'aurais dû vous le dire avant. Je mets une grille, un petit peu d'eau, 200 millilitres. Et les pommes de terre, je les remue dans l'huile. 2 cuillères d'huile, simplement. Et après, ce que j'ai fait un achat. Je me suis acheté une nouvelle grille que je vais mettre par-dessus. C'est-à-dire, parce qu'à chaque fois, je prenais la première grille pour faire griller mes filets de poulet ou etc. Voilà, c'est fini. Donc, on regarde mes pommes de terre. Elles sont cuites. Et à chaque fois, j'enlevais les pommes de terre et je la remettais dans la cuve, mais sans matière grasse. Donc, ça collait énormément. Et là, maintenant, je l'ai nettoyé, hein, bien sûr. Ce que je vais faire, c'est les pommes de terre vont toujours être aérées et je vais pouvoir mettre la seconde grille avec les filets de poulet. Ce qui est super. Je vous montre ça dans quelques minutes. Donc, voilà. Je vous aime tous. Alors bon, c'est comme les premières cuissons. Hop, j'ai fait les pommes de terre avec la grille. Hop, je vais nettoyer. Et un petit peu nettoyer. Pas nettoyer. Parce que entre les filtres de la plaque, hop, je vais rajouter un petit peu d'eau et ça va me faire un jus super bon. Hein. Je ne sais pas si vous êtes dans l'axe. Alright. Toujours avec mes pincettes. Alors, hop. Je remets 125 ml d'eau, voire même 200. Je le remets au fond de la cuve. Voilà. Là, elle est un peu chaude, je fais attention. Je mets encore ma première plaque. Parce que là, j'ai un super pouvoir. J'en ai une seconde. Donc, je reverse mes pommes de terre. Je passe devant la caméra, je m'en excuse. Hop, là, il y a une première cuisson. Donc, je les reverse à l'intérieur, sur la première grille. Alors, j'ai mis des herbes, vous mettez j'ai mis du cumin, du curcuma, ce que vous voulez. Ce que je vais faire, j'ai remis ma cube.
On entend l'eau. Voilà. Ce que je vais faire, je vais mettre ma nouvelle plaque. J'ouvre les ergots. Comme vous voulez. C'est ça qui est super. C'est que à chaque fois, je laissais les pommes de terre dans la cuve et ça collait, quoi. Ça collait sans coller, mais là, ils vont avoir quand même un petit espace. Et je vais rajouter, genre chez mon boucher, j'achète jamais la viande sous blister, quoi, j'évite. Mon boucher, c'est un mec sympa. Hop. Et hop. Je mets un peu de jus. Et voilà, je vais démarrer ma cuisson. Et je vous dis ça dans quelques minutes, ce que ça va donner avec les deux plaques. Alors, ce que je veux dire, oui, j'ai dû acheter une nouvelle plaque. Un petit peu cher hein, quand même, c'est du 25 balles. Hein. Mais ça me permet d'avoir 2 étages réels. Pas un truc qui colle à la cuve. Parce que j'ai eu pas mal de soucis avec ça. C'est que quand je faisais des légumes ou des gros légumes coupés, bon, ça collait. Donc voilà, vous voyez bien mes petits fils de poulet. En dessous, hein, en dessous, il y a les pommes de terre. Je sais pas si on voit bien. Bon, bref. Ok, et je vais allumer le truc. J'ai mis mes 200 millilitres. Wouhou! Allez. Tac. Et je reste en steam air fryer. Steam air fryer. Les pommes de terre sont déjà pré-cuites. Je vais mettre à 180 degrés pendant 10 minutes. Toujours, hein. Maintenant, ce que j'ai été habitué à faire, c'est faire 10 minutes par 10 minutes. Je lève le couvercle, je regarde l'état de ma viande. J'ai tellement eu de surprises parce que la cuisson est super rapide. Hein. Et voilà. Et surtout, n'oubliez pas, ça va, il n'y a pas d'eau. Vas-y ma puce. Il n'y a pas d'eau. D'évacuer l'eau parce qu'il y a une vapeur qui s'accumule sur les côtés, qui tombe dans un petit boîtier. Et ça déverse toute l'humidité des aliments. Bon, j'ai enlevé le préchauffage. J'ai envoyé le préchauffage. À tout de suite. Et la caméra, ça marche plus là. Je n'ai pas réussi. Dites-moi comment ça fonctionne la vidéo là. Mais c'est comme ça, écoute. Bon, on est à la moitié, on regarde à peu près comment ça se passe. Les filets de poulet. Ils sont en train de dégouliner sur les pommes de terre frites. Les potatoes. Je vais tourner un peu. Parce que chaque fois j'avais tendance à faire surcuire. Je connaissais pas. Donc là j'ai mis 10 minutes pour le poulet. Je pense 15 minutes de chaque côté. 5, et remettre un petit peu 15 minutes de cuisson et les pommes de terre en bas. On va voir ce que ça va donner. On attend un peu.
Hop. Waouh. Ok. Je vais vous montrer ce que ça donne. Tranquillement, il reste. Yes. Le poulet, il est en train de cuire. Tranquillou. Je vais retirer la cuve. Et les morceaux de poulet comme un barbecue. Voilà, très bien. Je mets les deux, je les mets avec ma petite femme. Je retire la plaque. Et c'est bizarre. Parce que ça a grillé pour les pommes de terre. Non, pas trop, hein. Bon, elles sont là, elles sont cuites. Mais elles sont pas formées comme des frites. En fait, la première grille a bloqué. Je relance. En fait, la première grille a bloqué la chaleur pour aller sur les pommes de terre. Ce qu'on peut faire, c'est des pommes de terre un petit peu plus molles. Bon, je vais laisser quand même 5 minutes. Là, il y a 19, hein, mais je vais couper. Je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Là, c'était un peu space. Je mets la température à fond. En fait, avec les deux plaques, la plaque du dessus gêne la cuisson rapide pour les pommes de terre. Donc j'ai dû mettre un petit peu les deux dans mon vieux four, les deux morceaux de poulet. Et là, je suis en train de faire repartir, mais au maximum, c'est-à-dire, tac, 220 degrés, les pommes de terre frites. Mais bon, il n'y en a pas pour longtemps. Elles sont déjà ultra cuites. Ultra cuites. Mais avec trop d'humidité. Et voilà, hop, j'arrête le four. Il y a eu des problèmes. C'était super spécial. J'arrête tout. Il faut qu'on mange. Hop, j'ai faim. Ma femme a faim. Je prends la cuve. Voilà. Hop. On a les pommes de terre. On a les deux filets de poulet. Mais ce qu'il y a, c'est techniquement les pommes de terre au premier niveau. Ouais. Ok, les pommes de terre au premier niveau grillent moins vite que s'il n'y avait pas un premier niveau. Mais sinon, elles sont excellentes. Hein. Ouais, yeah. Mais non, on va se régaler quand même. Elles vont pas être grillées. Il va falloir que je trouve des solutions. Sinon, voilà quoi. Hop. Tic tac toc. Tic tac toc. Avec un petit oignon. Non, ça a l'air bien sympathique. Quoi. Hop. Regardez, un petit plat. Je vous montrerai ça vite fait en podcast. Là, je me dépêche. Alors, ciao, bye bye. On a faim.